Coucou, salut, c'est mon 7e jour de défi yoga aujourd'hui et je suis très contente. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je suis arrivée au bout. Et donc voilà, super fière, super contente. Je fais cette vidéo aussi pour dire que je me suis lancé ce défi yoga là pour me prouver à moi-même que je pouvais pratiquer une activité physique à la maison. Parce que à la base, c'est ce que je n'aime pas. Je trouve ça saoulant, je trouve ça démotivant. Mais je me suis dit, en le faisant peut-être tous les matins pendant une semaine, peut-être que mon cerveau changerait d'avis et que je prendrais goût à cette activité-là. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, tout ça pour dire que on peut très bien changer d'avis, balayer ses idées reçues et faire quelque chose qu'on n'aimait pas à la base. Juste avec un peu d'effort, avec un peu de courage, on peut y arriver. C'est pour encourager ceux qui n'ont pas le temps d'aller en salle de sport. Voilà, ils peuvent commencer petit à petit tous les jours. C'est comme l'appétit, ça vient en mangeant. Le sport, ça vient en pratiquant. C'est pour aussi ces personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir une salle de sport. Pareil, vous pouvez aller sur YouTube. D'ailleurs, j'ai mis quelques liens sur mon blog et aussi sur ma page Facebook, pardon. Vous pourrez retrouver les cours de yoga pour débutants. Donc voilà, petit point. Là, maintenant, je vais faire le bilan de l'activité yoga en elle-même. Je vais donc parler des points positifs et des points améliorés. Je ne peux pas dire des points négatifs de l'autre côté parce qu'il n'y a aucun point négatif. Donc, points à améliorer, ce sont les alignements. Donc, mes alignements dans mes postures de yoga. Il faut savoir que il y a une façon de s'aligner dans le yoga qui est très importante pour l'efficacité justement de cette activité-là. Donc, je dois améliorer mes alignements, me tenir droit. Donc, parce que moi, j'ai tendance à me voûter, courber le dos, ce qui n'est pas bon. Je dois aussi renforcer mes abdos, mes muscles voilà, pour une meilleure pratique, pour être plus à l'aise. Les points positifs, donc il y en a tellement, et j'espère que ça va vous encourager à commencer soit le yoga ou à défaut une autre activité à la maison. La souplesse, donc la souplesse au début c'était un tout petit peu compliqué, pas tant que ça parce que j'ai pratiqué de la gymnastique artistique pendant 8 ans, donc j'ai des petites bases, mais n'empêche le yoga voilà, ça tire des tendons, ça tire des muscles. J'ai remarqué que j'arrivais à tenir des positions d'équilibre assez facilement, des positions que je trouvais assez spectaculaires quand je voyais les cours de yoga ou même sur internet ou à la télé. Et finalement, non, je me rends compte que moi, je peux les faire. Donc voilà, pour vous dire de ne pas vous laisser impressionner par ce que vous pouvez voir à la télé. Sachez que le yoga, c'est un sport que tout le monde peut pratiquer et tout le monde peut arriver à tenir des positions qui nous semble assez complexe. Autre point positif, c'est la fermeté au niveau des jambes, donc des cuisses, des bras, du ventre, de la sangle abdominale et du dos. Donc j'ai remarqué que j'étais plus ferme, je le sens, quand je touche mes bras et tout, je sens que je suis plus ferme et je le ressens d'autant plus que j'ai une manière de me tenir différente. Donc je me tiens assez droite alors que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui est plutôt voûté. Donc j'ai cette meilleure capacité à me tenir droite parce que justement le yoga fait travailler la sangle abdominale, les muscles du dos. Donc du coup on a cette posture qui devient assez finalement assez majestueuse. Donc les filles, ça c'est pour vous. Si vous voulez avoir une démarche assez majestueuse, assez finalement gracieuse, ben, pratiquer du yoga, ça vous redressera et vous aurez aussi un beau port de tête. Donc voilà, bon point positif. Ensuite, le sommeil. Donc j'ai une meilleure qualité de sommeil. Je dors d'un sommeil profond et le matin quand je me réveille, ben, j'ai cette sensation de repos complet du corps et de l'esprit. Donc je me réveille avec une espèce de clarté. Mes idées sont claires.
mon esprit est dégagé, mon cerveau respire. J'ai cette impression-là de bien-être dans le corps et dans la tête. Donc c'est très important. Un autre point positif, c'est les règles douloureuses. Je souffre de règles douloureuses depuis tout le temps, comme beaucoup de filles. Et ben, j'ai commencé mon défi yoga 5 jours avant mes règles, par hasard. Hein. Normalement, j'ai mal pendant les 5 jours de mes règles, donc pendant les 5 ou 6 jours de mes règles. Mais là, je n'ai eu mal qu'un seul jour. Une seule journée. Donc, coïncidence ou vrai effet positif du yoga à confirmer le mois prochain. Donc, ben, je reviendrai vers vous pour vous dire est-ce que c'est toujours le cas, est-ce que j'ai moins mal. Mais en tout cas, c'est assez bizarre. Ça ne m'est jamais arrivé, pour ainsi dire. Mais là, j'ai eu mal vraiment qu'un seul jour. Donc, à voir. Ensuite, là, je suis assez fière donc, de tous ces points positifs, assez fière d'avoir relevé ce défi-là. Assez fière jusqu'au point de me dire, je vais peut-être intégrer un cours de yoga. Donc, pour moi, ça, c'est aussi un point positif. Intégrer un cours de yoga, mais un petit groupe. Comme j'ai dit dans un de mes posts, c'est mieux de pratiquer le yoga en petit groupe pour que le professeur puisse nous reprendre quand on se positionne mal, quand peut-être on respire mal. Voilà. C'est très important parce que finalement, on peut avoir de très mauvaises positions qui peuvent être même un peu dangereuses pour nous. Donc voilà, je suis assez contente de faire ce point-là avec vous. J'espère que ça va vous encourager pour la suite. J'espère que ça va vous encourager à pratiquer une activité physique à la maison et peut-être, pourquoi pas, du yoga. Moi, je reviendrai vers vous avec un nouveau post. J'aurai forcément un autre défi à relever parce que j'adore ça. Je vous en parlerai pas de suite. J'ai mes petites pistes. Mais voilà, je reviendrai vers vous. Là, j'ai un voyage à préparer. C'est une petite surprise aussi. Vous retrouverez tout ça sur mon blog. Donc, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Ciao!